L'objectif de ma visite, d'abord, c'est de faire vivre la diplomatie parlementaire, parce qu'il est très important de communiquer, de dialoguer, de continuer à travailler ensemble à tous les niveaux. Donc, au niveau économique, cela est évident, au niveau culturel, au niveau éducatif, mais au niveau politique, nous savons qu'il y a un certain froid entre le Maroc et la France, et donc je suis ici pour le dégel, si on peut dire, de cette relation. Je pense qu'il est très très important que nous continuions à parler. Nous nous connaissons bien. Parfois dans les familles, il y a des petites disputes, mais il ne faut pas qu'elles soient trop longues et je voudrais participer à ce que celle-ci se dissipe le plus vite possible. J'ai beaucoup d'interlocuteurs, français et marocains, et dans les deux cas, je vois une grande bonne volonté de part et d'autre pour continuer à travailler ensemble, pour dissiper les tensions qui peuvent exister. Elles sont au niveau politique et ne doivent pas affecter les gens qui travaillent à différents niveaux et dans différents secteurs. Alors, je crois que la position de la France a été toujours très claire depuis 2007. Elle était alignée sur celle du Maroc, à savoir une autonomie. Parfois, le contexte a fait que l'expression française n'était pas peut-être aussi claire que ce qu'elle a pu être dans le vote récent, la résolution 2703, qui demande une paix durable, une solution durable et tenable pour cette partie, ce territoire. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un consensus, et le vote de la France s'est exprimé dans ce sens-là, pour une solution politique et diplomatique. On voit bien que la condamnation des obstructions du Polisario quant au ravitaillement, quant à la mobilité de la présence onusienne est unanime, même des deux pays qui se sont abstenus, c'est-à-dire la République de Russie et également le Mozambique, qui ont dénoncé cela. Donc on voit bien qu'il y a un consensus sur une solution politique, et c'est ce que le Maroc a toujours défendu, et de l'autre côté, nous n'avons pas une solution politique qui est prônée, mais nous avons une action militaire du Polisario, et on voit bien qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord que la solution ne viendra pas de là. Donc je pense que quelque part, le contexte actuel fait que ce consensus est en train de naître dans la solution politique et diplomatique. La France a toujours eu une ligne, quels que soient les présidents, quels que soient les partis qui sont au pouvoir. La France a eu toujours une ligne de parler, de se réjouir, de parler à tous et de pouvoir trouver une solution politique, en tout cas de la chercher. Et aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est que la position de la France, je crois, est claire. L'expression a été sans ambiguïté quant à ce que la France défend, c'est-à-dire une solution politique, de mettre fin à, on va dire, aux actions militaires, et surtout aux entraves du représentant aujourd'hui qui est là pour en effet réactiver les tables rondes et faire en sorte qu'on arrive à une solution. L'organisation immédiate après le séisme a été, je crois, impeccable. Tous ceux que j'ai entendus, les Français qui étaient sur place à Marrakech et qui étaient engagés avec le Croissant Rouge notamment, mais d'autres organisations également, m'ont dit combien les autorités marocaines avaient réagi de façon ordonnée pour assurer la sécurité au maximum. L'armée a été déployée, des gros moyens de l'État ont été mis en place et que finalement le Maroc n'a pas fait appel tout de suite aux autres, mais il n'en avait pas besoin. Parce que l'organisation était impeccable, avec des gens qui étaient formés et qui n'avaient pas besoin finalement de soutien extérieur. Et ce soutien extérieur est venu quand les Marocains en avaient besoin. Et ce que j'ai vu 7 semaines plus tard, c'est en effet que le village, et j'en ai visité plusieurs, mais notamment un, on voit que tout a été nettoyé, que les populations sont en sécurité dans des tentes pour ceux qui malheureusement ont perdu leur maison. Et alors c'est assez étrange parce que vous avez des maisons qui sont impeccables et puis la maison d'à côté s'est écroulée. Bon, mais la famille dont la maison s'est écroulée est dans une tente, est à l'abri
Nous sommes allés visiter certaines familles. Il y a des tentes aussi pour les devoirs pour les enfants. Il y a une organisation qui est absolument incroyable. Solidarité interne qui a fonctionné, solidarité externe également. Et moi, je suis fière que les Français que j'ai rencontrés se sont engagés complètement parce qu'ils vivent à Marrakech et qu'ils avaient envie de donner de leur temps. Ils continuent à donner de leur temps, ils y vont régulièrement parce qu'il ne faut pas oublier que ceux qui ont été touchés par le séisme ont besoin d'aide maintenant pour la reconstruction. Donc la solidarité s'est exprimée immédiatement, mais il faut qu'elle continue à s'exprimer. Il ne faut surtout pas oublier ceux aujourd'hui qui malheureusement vivent dans des tentes. Et je la reçois aujourd'hui aussi dans le cadre de la relation entre les deux groupes des deux chambres, aussi bien la deuxième chambre que le Sénat français. Et qu'on a toujours entretenu. Ce groupe d'amitié a toujours entretenu ses relations avec le Sénat. Il a toujours travaillé, même dans les moments les plus difficiles. On a connu une accalmie relationnelle diplomatique entre la France. Le groupe d'amitié est resté toujours fidèle à ses amis. Et le Sénat aussi est resté fidèle à ses amis marocains. Et ils ont aussi manifesté des positions claires, d'ailleurs, au nom de M. Christian Cambon, lors de sa dernière visite, lorsque je l'ai reçu au Maroc. Il a fait une déclaration, d'ailleurs, au sein de votre site, où il a dit qu'il est temps que la France change de position pour l'intégrité territoriale du Maroc. Donc, ça, c'est le rôle important des groupes d'amitié. C'est de maintenir ce lien, des échanges, de discussions pour renforcer encore plus notre position et on sera aussi dans des positions plus confortables pour défendre aussi nos positions politiques et notre vision qui défend l'intérêt de notre pays et l'intérêt aussi de la France. Le vote de la France au siège des Nations Unies a été ressenti même par la presse marocaine de positif. Et je pense que c'est positif car la France, elle a fait une position où elle a combattu d'abord l'obstruction de Polisario qui rend la tâche difficile de la MINURSO. Et il a condamné aussi à ce que le Polisario doit répondre, respecter ses engagements vis-à-vis des Nations Unies, c'est-à-dire le cessez-le-feu. Et en plus de ça, il a soutenu l'autonomie du Maroc dans le cadre de la souveraineté marocaine. Et c'est un point aussi important. Maintenant, effectivement, on demande toujours à la France une position beaucoup plus claire, beaucoup plus décisionnelle, parce que la France connaît la réalité du Maroc, il connaît la réalité aussi des frontières entre le Maroc et l'Algérie, puisque en 1912, lorsqu'il y a eu le pacte du protectorat, eh bien, la France est rentrée au Maroc avec une intégrité territoriale, avec des frontières qu'aujourd'hui, la France est le premier pays qui doit être aux côtés des Marocains parce qu'il connaît la réalité historique et les liens et les limites frontalières entre le Maroc et l'Algérie. C'est pour ça qu'on a toujours demandé à la France une position encore plus entreprenante et plus claire.